Je vous prends pour une première partie, donc là au naturel, cheveux gras, sourcils en bataille, pas maquillés comme souvent, et cetera, en pyjama, dans la salle de bain. Et il y aura une seconde partie où évidemment ce sera après la douche et habillé. Donc typiquement, les produits que j'utilise sous la douche, je vais vous les montrer là maintenant. Une fois que je les aurai appliqués. Mais d'abord, on commence par le commencement, c'est-à-dire, évidemment, alors désolé si je filme comme un pied. D'abord, on va commencer par, évidemment, l'indispensable brosse à dents électrique Oral-B. Je l'ai depuis 3-4 ans maintenant. Je l'avais acheté chez Action pour environ une quinzaine d'euros. J'ai vu qu'en ce moment elle était en promo chez Lidl à 15 ou 17 euros aussi, il me semble, mais les toutes dernières, ou alors c'était celle-là, le même modèle. Et en attendant, bon ben elle tient bien la route. J'ai changé les brossettes, je change les brossettes tous les 3 mois, comme c'est recommandé pour une brosse à dents normale, on va dire, et voilà. Et elle marche très bien, pas de soucis, elle tient plusieurs jours d'autonomie, même au bout de 3-4 ans, voilà. Les produits que j'utilise le matin sous la douche ou le matin au réveil, si je me douche pas, ça va être la lotion NYX Very Rose, lotion peeling éclat, exfolie en douceur, effet peau neuve, eau florale de rose et complexe Skin Respect. Donc à utiliser le soir. Donc ça je m'en sers le matin si je ne sors pas ensuite. Sinon c'est une eau florale de bleuet en guise domiciliaire. Sinon je m'en sers le soir. Ou alors les jours où je ne sors pas. Sinon, sous la douche, je me sers... D'abord je mets un petit coup de savon au niveau des mains si j'ai pas lavé mes mains avant. Ensuite j'utilise... Il en reste plus beaucoup, elle est pratiquement finie. La mousse Nae Naturale Antica Erboristeria, marque italienne bio, que j'adore. J'ai découvert plusieurs produits, déodorant bille, la mousse hydratation et éclat extrait de figue de Barbarie, qui est très douce. Bon, elle se finit vitesse grand V, elle m'aura fait 3 mois à peu près, plus ou moins. Mais elle est très douce, je l'adore. Bon, cependant, elle est un peu chère, mais on en reparlera dans les produits terminés. Mais elle sent super bon, ça sent le fruité, en effet, c'est très doux. Nettoie en douceur, nettoie très bien. Donc je m'en sers, alors il faut s'en servir à sec, ne pas humidifier le visage avant. Donc il faut s'en servir sur visage sec. Et ensuite l'appliquer et la rincer, tout simplement. Pas comme on ferait avec un nettoyant habituel. Ensuite, comme là c'est routine cocooning du week-end, j'utilise un très vieux gommage Nivea visage, gommage douceur enrichi en provitamine B5, mais je basculerai bientôt sur le NYX masque 2 en 1, masque exfoliant à la rose, donc de la même gamme. Very Rose, de la même gamme. Voilà. Et je fais tomber mes produits. C'est magnifique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Désolée. Désolée pour le bruit. Donc ma petite routine sous la douche du week-end, j'ai envie de me cocooner, de faire des soins, des masques, donc le nettoyage, le gommage. Ensuite, le shampoing douceur à la Mamélis, le shampoing doux démêlant pour cuir chevelu sensible, je confirme, tout doux avec le cuir chevelu, bien démêlant avec les cheveux. Donc je l'avais retourné parce qu'il en reste plus beaucoup pour récupérer le fond du produit, je le finis très bientôt. Ça démêle bien, très doux avec le cuir chevelu sensible, c'est mon cas, je vous le confirme. Il est doux, il n'y a pas de souci. Il se suffit en lui-même comme soin, comme shampoing démêlant, ou je n'hésite pas à l'accompagner d'un spray démêlant ou bien d'un après-shampoing, ça dépend, mais en lui-même il se suffit tout seul. Pourtant moi j'ai des cheveux fins qui s'en mêlent très facilement et il n'y a pas de souci, avec ou sans soin après, il démêle très bien. Faut dire aussi j'ai des brosses style Tangle Teaser qui vont très bien aussi pour bien démêler. Sans tirer, sans faire de nœuds. Enfin sans tirer les nœuds. Et comme j'ai envie de soin, vu qu'on est le week-end, sinon je le mets un shampoing sur 2, vu que j'utilise le shampoing démêlant. J'utilise l'après-shampoing nourrissant, 98% d'origine naturelle,
À l'abricot bio du Roussillon et huile de sésame bio de chez Nature et Moi. Je connais cette gamme shampoing après shampoing, masque nourrissant à l'abricot qui est vraiment juste génialissime, je l'adore. Cet après-shampoing, je dirais, ça vaut pratiquement un masque à lui tout seul tellement c'est nourrissant et c'est pas alourdissant pour autant non plus. Moi qui ai les cheveux fins, je le trouve vraiment nourrissant et pas alourdissant pour dessous, vraiment foncez dessus. Il est pas trop cher en plus pour un produit plutôt naturel, fabriqué en France. Formule biodégradable, tube recyclé. Il me semble aussi vegan, cruelty free. One Voice, ça oui. 98% d'ingrédients d'origine naturelle sans sulfate. Tube 49% recyclé, formule biodégradable. Vous avez la formule là. Il me semblait qu'il était vegan, je croyais, mais en fait non. Si, pour une éthique animale et planétaire, oui, mais ça veut pas dire qu'il est vegan, c'est ce qui m'a induit en erreur, pardon. Mais c'est un très bon soin, ça sent bon l'abricot. Pas entêtant non plus, mais c'est un super petit soin. C'est très démêlant, très nourrissant et pas alourdissant, ça vaut pratiquement un masque. J'ai pas de masque en ce moment parce que j'ai terminé une huile d'amande douce que je faisais en bain d'huile 1 à 2 fois par mois. Ou 2-3 fois par mois plutôt, et en attendant d'entamer un masque, je fais avec celui-là. Ensuite, une fois que j'ai fait visage et cheveux, le corps, je termine par le lavage du corps. Et en ce moment, c'est un gel douche à la cerise noire et pistache de chez Cottage, très très connu. Donc là, il a une nouvelle formule, 97% d'origine naturelle, douche lait hydratante, d'origine naturelle et biodégradable. Là aussi, je crois, c'est fabriqué en France. Je vais y arriver. Groupe Panther, c'est marqué ici, fabrication française, groupe Panther, PME familiale basée près de Bordeaux. Formule et emballage de nos gels douche produits et assemblés en France, pH neutre pour la peau. Un parfum cœur fondant, cerise noire, note amandée et pistache croquante pour un duo très savoureux. Et tout ce que vous voyez en vert, c'est que c'est d'origine naturelle, donc ça en fait quand même beaucoup, qui proviennent donc des sources suivantes, comme on vous le dit: cerise, huile de pistache, huile de soja, coco, tournesol, colza, karanja, alors là, huile de ricin, très connue pour les ongles et les cheveux, canola, palme, ça c'est pas trop bon mais voilà, blé, maïs, betterave et canne à sucre, donc beaucoup de choses d'origine naturelle quand même. Et lui, il est pour le coup imprime vert, voilà, c'est ça le logo qu'on voit ici. Donc voilà, ça c'est ma petite routine. Il y a pas mal de produits qui vont se terminer bientôt. Lui, il est encore à la moitié, il est à peu près ici. Lui, il est bientôt terminé, mais j'ai le remplaçant exactement le même qui foncera sous la douche dès qu'il sera terminé. Celui-ci est bientôt terminé et il est temps. Il est bien, hein, mais il est vieux, il a vécu et vécu et vécu. C'est un produit que j'ai récupéré d'une amie. Lui, pratiquement fini. Son remplaçant sera un Yves Rocher à la menthe, nettoyant à la menthe, il me semble. Et ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, j'appliquerai le déo baume peau sensible. Il y a aussi une autre version qui est tout type de peau. Donc plutôt que ce soit amande, c'est coco le parfum. Là, c'est amande et poudre végétale. Donc c'est un déo baume. Et lui aussi, je l'ai presque terminé. Désolée pour la non-stabilité. Ça ressemble à ça. Et effectivement, je l'ai bien récuré. Il sera très bientôt terminé. Ça sent bon. Ça tient pas trop mal en cette saison froide là. Je l'ai entamé en septembre quand il faisait encore un peu chaud. J'avais attendu septembre pour le prendre parce que j'avais eu peur qu'avec les grosses chaleurs, grosses températures qu'on avait, que vu la texture baume, qu'il fonde et qu'il soit carrément liquide. Là, il est dans une maison à 20 degrés, il fond pas trop. Il n'est pas solide, ultra solide non plus. Il suffit de prendre au creux des doigts, dans la paume des mains, de le réchauffer un petit peu. C'est une formule qui fond assez vite, qui s'applique assez facilement sur la peau finalement. Est-ce que j'en suis satisfaite? Oui et non, je vous ferai un retour plus complet plus tard.
Mais bon, en attendant, je vais le terminer. Je pense que d'ici début du mois prochain, début décembre, mi-décembre à tout casser, il sera terminé. Donc c'est le déo en attendant, mais je repasserai sur un déo spray parce que j'ai pas été franchement super convaincue par celui-là malheureusement. Et un autre produit que j'applique après la douche, parce que quand je sors de la douche, je mets le déo, ma crème pour le corps, ensuite je m'habille et ensuite je termine la routine visage. Et en ce moment, c'est ça que je mets pour le corps, donc qui sera très bientôt terminé là encore. Ça fait un bon moment que je suis dessus, je l'avais laissé tomber pour l'été, je l'ai repris avec les premiers Frima. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est très creusé. Il me reste les côtés qui sont bien pleins, mais vous voyez que sur certains côtés déjà, et qu'au milieu, c'est creux de chez creux. Ça sent très bon, c'est beurre de cacao et karité pure. Aux huiles végétales aussi, comme la version rouge et la version bleue qu'ils ont sorti. C'est la même chose que les laits pour le corps flacon pompe qu'ils ont d'ailleurs ressorti en encore plus naturel et en format 300 ml au lieu de 250. Mais sinon, voilà, c'est le même principe mais en pot que les versions rouge et bleu entre guillemets. Je l'avais pris parce que peau très sèche et terne, donc peau très sèche, oui. On nous dit nourrit 48 heures et ravive l'éclat, ça nourrit très bien, zéro effet collant. Je confirme aussi. Au début, c'est un tout petit peu gras, mais c'est vite absorbé par la peau. Si vous avez la peau sèche, il n'y a pas de souci. J'en suis vraiment très contente. Il m'aura duré un bon bout de temps. Enfin, elle m'aura duré un bon bout de temps, cette crème. Et elle est bien. Pas grasse, pas collante, effectivement. Et elle sent très bon. Ça sent le mixa avec la petite odeur de beurre de cacao en plus. Voilà. Et ce que j'appliquerais si je faisais ma routine visage ordinaire, pas avec un masque, j'appliquerais cette crème pour le visage là, que j'avais trouvée chez Lidl il y a plus d'un an, presque 2 ans même. Seulement, vous voyez, je l'ai entamée il n'y a pas longtemps, en novembre, là maintenant, il y a quelques jours. Parce que j'avais d'autres crèmes à utiliser avant, dont celle de chez Action Naturelle là, à l'huile de chanvre que je vous avais montré. Et ensuite, il y avait eu celle de chez Nuxe, la crème fraîche de beauté. Celle-ci, elle est sans silicone, au B nordique, plaque bière de Scandinavie aussi, c'est marqué ici. Donc je me demande si c'est pas ça les baies rouges ou pas, parce que je n'ai pas regardé ce que c'est la plaque bière Scandinavie. Hydratation intensive, sans silicone, vegan. Ah, désolé. Hydratation intensive, longue durée, absorption rapide. C'est pour ça que je l'avais prise, parce que j'avais peur que ce soit trop riche, et puis j'ai vu absorption rapide, et ça m'avait séduit. Effectivement, la texture est fluide, c'est très hydratant, mais c'est fluide, donc ça va, c'est pas gras comme crème, ça peut convenir aussi pour une peau sèche. Là, en l'occurrence, vu que je fais ma routine cocooning, je vais utiliser un échantillon de masques de chez Nuxe. Donc le fameux 3 en 1 masque repulpant qui existait aussi déjà pour le visage et les yeux. Je l'avais déjà eu en tube entier, mais une ancienne formule qui faisait aussi visage et yeux, donc de ce masque repulpant. Là, je l'utilise vraiment uniquement en masque parce que la crème, je la connais déjà. Et l'ancienne formule et la nouvelle que j'avais aussi eu en échantillon. Vu que je fais le nettoyage et le gommage, là, je fais un masque. Donc soit un masque crème en tube, en pot, peu importe, soit un masque tissu. Là, j'ai choisi d'utiliser celui-ci. 2 ml, ça devrait être assez pour faire le visage. Et si j'en ai pas assez, je compléterai avec un autre masque crème. Il me reste aussi également toujours crème fraîche de beauté en brume à terminer, voilà. C'est ce que j'utilise en guise de sérum. Et en soin de nuit aussi, j'ai le masque de chez Action Clean Beauty by Alvira. Et j'ai aussi le masque à la banane de la même gamme, que je peux utiliser aussi en peau, c'est un masque crème. Donc là, c'est le masque de nuit Lavender Overnight Mask Sleep Tight. Donc dors bien, le masque à la lavande, masque de nuit à la lavande. Et en ce moment, je m'en sers tous les soirs ou un soir sur deux, vu qu'il est presque terminé et que la date arrive très bientôt à échéance pour l'utiliser.
Il est bien creusé, il sent hyper bon, c'est un régal à utiliser et c'est pas trop gras. Je l'utilise un petit peu comme une crème que je fais pénétrer et ça marche très bien. Et pour les yeux, soit je pourrais utiliser les patchs toujours de chez Action au concombre, soit je peux aussi très bien mettre mon petit contour pour les yeux de chez Marilou Bio que j'avais acheté chez mon esthéticienne. Le sérum yeux éclat à l'huile d'argan et il est très bien. Lui aussi sera bientôt terminé, je pense. Pareil, la date va arriver à grands pas, j'ai jusqu'à la fin de l'année pour m'en servir. Il est super bien. Il nourrit bien tout en étant fluide. Et côté éclat, c'est vrai que oui, je vois la différence là-dessus. En plus, flacon pompe airless. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Et quand je fais mes petits masques, j'ai aussi le petit bandeau tout mignon que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Action. C'est la marque Spa. Spa exclusive. Je vous ai présenté plusieurs produits de cette marque. Et là, j'ai carrément... j'ai un coupe-ongle aussi. J'ai même un chouchou, le bandeau que j'ai eu dans dans 2 calendriers de l'Avent de chez Action. Donc c'est un masque trop mignon, tout doux. Que j'utilise aussi pour mes routines masque cocooning du week-end. Donc voilà pour la première partie. Je vous reprendrai plus tard. Ciao, bye bye.